Bonjour YouTube, aujourd'hui on fait la prise en main du Xiaomi Mi 8 et ça va pas. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier Vayava.fr de me prêter le smartphone en test. Donc Vayava, je vous en avais parlé dans l'unboxing, pour ceux qui l'ont pas regardé parce que ça les intéresse pas. Sachez que c'est un site qui vend donc en France des smartphones notamment Xiaomi, des Samsung, aussi des écouteurs, en soi de la bonne qualité en termes de choix de choix de vente, des smartphones qui sont fiables. En soi, vous avez 2 ans de garantie, SAV interne en Espagne et envoi d'Espagne en 48 heures à la France, que j'ai d'ailleurs eu l'exemple chez moi. Donc c'est via la poste en fait et c'est 48 heures, donc parfait au niveau des choses, c'est très rapide. Et donc, voilà, ils ont les hauts de gamme, ils ont Xiaomi, de très bonnes relations, le SAV qui répare dans un délai de 15 jours, c'est leur délai à eux en termes d'engagement, et dans une moyenne de 7 jours en général. Donc il y a des bons points sur ce shop, il est tout nouveau, donc le site n'est pas encore parfaitement prêt. Vous avez toujours Vayava.es pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, et vous avez toujours le système de fiabilité Trustpilot qui permet de voir que Vayava est quand même bien fiable. Le contact est d'ailleurs très sympa, et je tiens à le dire, même par rapport à ce qui se passe, par rapport au plus gros point noir que j'ai par rapport à ce Mi 8. Pour commencer, on n'est pas sur la ROM finale à la sortie du téléphone. Mi 8.10 a été lancé sur ce Xiaomi Mi 8 en ROM développeur. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on avait l'accès à cette ROM développeur en flashant la ROM développeur. Donc c'est celle qui est mise à jour toutes les semaines, et la ROM stable elle est mise à jour tous les mois. Vous allez me dire, en soi c'est pas très différent, sauf que la mise à jour, la version dev est beaucoup plus avancée. Et par exemple, on a Mi 8.10 sur la version dev, là où sur la version stable, pour l'instant on est toujours en Mi 8 9.5. Ce qui fait qu'en termes de nouveautés, je ne peux pas vous en parler. Savoir à quoi va ressembler Mi 8.10, je ne peux pas vous en parler. Quelle va être l'expérience utilisateur avec Mi 8.10, notamment par rapport à l'encoche et la photo, je ne peux pas vous en parler. C'est un gros problème. Et pourquoi je ne peux pas vous en parler? Parce qu'il faut ouvrir le bootloader pour pouvoir mettre cette saleté de ROM développeur, alors que c'est une ROM officielle. Donc c'est-à-dire, on va faire sauter la garantie pour passer d'une ROM officielle à une autre. C'est débile. Donc ça déjà, ça me frustre énormément puisque ça m'empêche de faire un test que j'appelle complet avec la ROM qui va être la ROM principale de ce Mi 8, la ROM de lancement surtout pour la globale. Donc ça va être très chiant et j'en suis dégoûté. En plus de ça, j'aurais pu la possibilité, et je remercie Vayava de m'avoir offert la possibilité d'ouvrir le bootloader pour pouvoir mettre la ROM dev. Ça c'est vraiment très très cool de la part et je tiens quand même à le dire, c'est très très sympa. Mais le souci, c'est qu'il me demande de le remettre forcément dans la version de base. Donc normalement, même à la fin du test, ce sera encore Mi 8 9.5. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui aussi, qui a été implanté depuis le Redmi Note 5, depuis les dernières mises à jour, et aussi ça va être sur le Mi 8, enfin ça l'est justement, c'est le Rollback Protection by Google. Merci Google. Alors, Rollback Protection, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir sur une ROM précédente qui a été faite sur une build en fait de Google. Donc c'est-à-dire, vous avez Android 8.1 et après vous avez des mises à jour dans 8.1. Si vous ne pouvez pas revenir à une mise à jour inférieure, sinon pour certains ça brique le téléphone. Et si je brique le téléphone, je repaye le téléphone. Ce qui est un peu logique, c'est pas un très gros shop, donc forcément, voilà. Donc je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque de faire ça parce que déjà j'ai pas envie de payer 500 €. Et deuxièmement, en termes de partenariat, autant faire les choses bien. C'est quand même déjà très sympa de la part de Vayava de m'avoir permis, de m'avoir donné l'autorisation de l'ouvrir, mais là, d'ouvrir le bootloader, mais là, un peu dommage. Ce qui fait que, alors, pour le Mi 8, maintenant parlons d'autre chose. Deuxième point négatif, et là on va être un peu plus rapide, ça va être l'encoche. Il faut savoir que vous avez l'édition normale, édition Explorer. L'édition Explorer, vous avez le lecteur d'empreintes qui est dans l'écran, et vous avez ici le capteur, que vous pouvez voir, le capteur infrarouge, 30 000 points. Sur la version normale, on est aussi sur un capteur infrarouge, comme l'iPhone X, mais il y a moins de points. On ne sait pas combien, ça doit être 5000 peut-être, de ce que j'avais vu à un moment, mais je ne suis absolument pas certain de ce que je dis. Ça peut être 1000, 5000, 10 000 points, mais en tout cas, il y en a moins, c'est la seule chose qu'ils ont dit. Ce qui fait que, bon, alors de nuit, par contre, la reconnaissance faciale fonctionne parfaitement. Côté positif dans le négatif, ça fonctionne parfaitement. Mais le plus gros souci que j'ai avec un peu de nettoyage,
que j'ai avec ce Mi 8, c'est justement son encoche. Alors là, on la voit pas trop en vidéo, je ne pense pas, mais lançons une application dédiée qui fait que ça passe pas. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi le problème de ne pas avoir Mi 8.10, c'est que c'est très mal implémenté. On a deux soucis. Déjà, vous pouvez voir, selon les applications, on peut voir cette petite bande rouge, comme si on était... C'est pas adapté, en fait, et ça dépasse un peu. Donc déjà, au niveau du design, ça passe pas. Ceux qui sont méticuleux, ça va pas passer. Ensuite, ils ont décidé de la faire à l'iPhone, et ça me dégoûte au plus haut point. Qu'est-ce que je veux dire par ils l'ont mis à l'iPhone? Vous avez... On va descendre un peu la luminosité pour comprendre... On va faire... Voilà, normalement c'est bon. Hop, ici, voilà. Hop. On va aller chercher notre ami, le OnePlus 6. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque pas en haut à gauche de l'écran? Spoil, il n'y a pas de notification. Comme les iPhones. On a un agencement comme l'iPhone, et notamment comme l'iPhone X, avec l'encoche. L'encoche est énorme. Vraiment énorme. Donc, elle est trop grosse, donc on peut rien afficher. Je n'ai que le Wi-Fi, la batterie, j'ai même pas le pourcentage. J'ai juste la data, et j'ai l'heure. Et c'est tout. Vous voulez les notifications? Bien, ok, c'est là. Vous voulez la vitesse de connexion? Ok, c'est là. Mais moi, je veux le voir en vidéo, je veux savoir si je capte bien. Pourquoi ça met du temps à charger? Si à chaque fois, je dois descendre la barre de notification pour avoir ça, c'est quand même pas terrible. Ce qui fait que je trouve ça très chiant. Et je trouve que là, pour le coup, ce Mi 8, de mon utilisation personnelle, mais je pense de beaucoup aussi, c'est problématique. Ceux qui ont l'habitude des iPhones, par contre, ils ne seront pas dépaysés, puisqu'il faudra descendre ici, et vous aurez les badges. Les badges, moi, je m'en sers pas, je trouve en plus de ça que ça me stresse, ça m'énerve. Mais c'est totalement personnel. Néanmoins, on est sur une des bases, un des piliers d'Android qui est littéralement écrasé, en fait, par une encoche démesurée à mon sens, elle aurait pu à mon sens être optimisée pour afficher plus de choses. Là c'est juste dément, certes il y a le capteur infrarouge, mais on aurait pu faire mieux. On peut le voir avec Essential, ils ont réussi à mettre un haut-parleur, à mettre la caméra, les capteurs proximité et luminosité dans un œil, dans un cyclope comme dit Vito. Là les mecs ont étalé le truc et en plus de ça on n'a rien qui est affiché. On a 3 icônes là et on a l'heure à gauche. C'est ridicule à mon sens. Bref, j'ai beaucoup parlé des points négatifs, j'ai essayé de faire court, mais c'est compliqué. Parce que c'est quand même beaucoup de choses. Maintenant, parlons quand même des points négatifs, et je tiens quand même à le dire. Oula, vous voyez, je suis tellement... ça me frustre tellement que c'est problématique c'est ma 3e fois que je tourne la prise en main, tellement ça me frustre. Là, j'ai pris un peu de recul, ça me permet d'être un peu mieux. Dans les points positifs, et après on parlera rapidement de l'appareil photo, c'est aussi un peu compliqué. Dans les points positifs, on a un très bel écran AMOLED qui se défend bien. Alors apparemment c'est dernière génération selon les dires de Daddy des Tech, mais après ça se ressent pas forcément. Par contre il est bien calibré, les couleurs sont belles, sachant qu'en plus on est sur la ROM chinoise. Ici, je le vois tout de suite, surtout notamment les rouges avec les chinois. Quand c'est trop saturé, on est quasiment sur la même couleur entre les deux applications YouTube et YouTube Studio. Là c'est bien fait, le YouTube a la bonne couleur, tout est vraiment bien réglé. On est sur un MIUI 9.5 qui reste quand même plutôt bien optimisé, mais qui a quelques petites choses par-ci par-là qui fait que ça passe pas. On a les gestes à l'iPhone un petit peu qui sont bien implantés, donc pas de soucis. Pardon, de ce point de vue-là. Vous avez la possibilité de mettre Google Installer si vous avez la ROM chinoise. Vous aurez la ROM globale qui sera disponible ensuite de toute façon. Donc après la ROM globale sera mieux. Par contre je ne sais pas parce que la ROM globale ira directement avec Mi 8.10, en tout cas je l'espère. Actuellement il y a une bêta qui est en cours. Pareil, j'aurais pu la tester mais c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En soi après sur la ROM chinoise j'ai bien les notifications, en tout cas la plupart, pas toutes. La fluidité par contre assez impressionnante. J'avais même pas ça sur le Redmi Note 5. On est sur, hop, ici on va aller là. Au niveau de la fluidité, on peut scroller très vite et de façon très fluide. Et ça, sur les Android en général, c'est soit vous allez très vite, soit c'est très fluide. Mais vous n'avez pas les deux. Pareil sur iPhone, c'est fluide, mais c'est pas rapide. Ici, c'est tout le temps fluide. C'est tout con, ça a l'air tout con comme ça, mais ça montre qu'il y a aujourd'hui une certaine puissance qui est facilement maîtrisée, mais aussi que derrière on peut proposer une expérience fluide, visuellement,
Donc au final c'est simple à faire et ça c'est plutôt cool. Bon, maintenant je suis obligé de mettre en 30 fps, tant pis, il est tard. Qu'est-ce que je peux dire de plus après sur l'appareil? On a un très beau design. Au-delà du fait de l'effet iPhone X. Alors pour ceux qui adorent l'iPhone X, en termes de design, vous allez kiffer cet appareil. Réellement, on est sur un iPhone X, globalement avec quelques petites choses qui diffèrent, notamment le lecteur d'empreinte au dos pour la version normale. Vous avez un côté incurvé sur les côtés. Ça va être surtout ça, et vous avez un menton qui est assez gros, alors peut-être un peu trop gros, mais globalement, si vous voulez un effet un peu iPhone X, parce que vous aimez le design, mais que vous voulez pas un iPhone X, parce que soit c'est Apple, parce que soit c'est ceci ou c'est cela, et que vous voulez un Android par exemple, bah clairement là, pour le coup, Xiaomi sur ce design a capitalisé le design iPhone X, mais clairement, mais je veux dire, il n'y a pas photo là-dessus. Ce qui fait que on est sur vraiment un design d'iPhone X qui est très soigné. Par contre, vraiment les finitions sont excellentes. Je trouve que le toucher de la tranche en métal est vraiment agréable, elle est particulière. Le dos en verre est doux aussi, je trouve aussi au toucher, il fait vraiment verre, il fait pas plastique, c'est ça. Il y a certains verres où on a l'impression que c'est en plastique et là non. Et je trouve le toucher, la prise en main vraiment bonne. Donc ce qui fait que ça va plutôt bien. On a, alors, disparition étrange, on a un seul haut-parleur qui est plutôt bon, qui est vraiment bon. Mais là où le Mi 6 et le Mix 2S ont un double haut-parleur, là non. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler de la photo. Alors la photo, pour terminer, je vais essayer d'être rapide. Putain, là, on va faire 20 minutes encore. La photo, très rapide. On est sur un double capteur photo, le même que le Mix 2S. On est sur un capteur ici, alors j'ai plus c'est un IMX363 en ouverture 1.75. Le deuxième capteur est un S5K3P3 de chez Samsung, donc un peu plus en trait de gamme, qui est un objectif x2, un téléphoto, un zoom, qui va permettre le bokeh, ou le x2, qui lui est en ouverture 2.4. Et c'est aussi l'une des choses qui fait que ça m'emmerde de ne pas pouvoir passer sur Mi 810, c'est de ne pas pouvoir juger correctement de la qualité photo. J'ai eu plusieurs problèmes qui n'ont pas été relevés par les tests. Alors soit j'ai pas de bol, parce que selon les modèles ça a l'air d'être très différent en termes de qualité, soit certains tests ne parlent pas du tout de l'objectif x2 de l'appareil, justement parce qu'il doit avoir les mêmes problèmes que moi. Aujourd'hui on est sur un capteur photo, le capteur principal est vraiment bon, on a des détails, un lissage qui peut être parfois être trop poussé, on peut le voir notamment ici, alors hop, forcément, on peut le voir ici en fait, la petite... on a une espèce de côté netteté en fait tout le long du toit. Alors il y a pas mal de grains, le lissage n'est pas encore parfait mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais cette espèce de côté où on va forcer les traits entre certains objets est trop fort en fait. Il y a un lissage qui est trop fort ou une gestion logicielle de l'image qui est trop poussée à mon sens. En tout cas il y a quelque chose qui fait trop artificiel sur certains points. Néanmoins il est bien meilleur que le OnePlus 6 sur ce capteur principal. Le capteur secondaire, par contre, c'est... alors, au départ, j'étais extrêmement déçu du capteur secondaire. Notamment le mode portrait qui est très peu utilisable. En fait, c'est compliqué. Le mode portrait est très compliqué. Mais le téléphoto, il faut être dans de très bonnes conditions pour pouvoir l'utiliser correctement. Parce que là, par exemple, là, on a pas mal de détails. On a les ardoises qui s'affichent bien. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu plus de luminosité. Mais on a les ardoises qui s'affichent bien en haut. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On récupère pas mal de détails. Le plus gros souci, alors le gros souci, c'est que pour faire de telles photos vraiment très belles, il faut être dans des conditions ultra optimales. Et quand je dis ultra optimales, c'est-à-dire qu'en intérieur très bien éclairé, c'est catastrophique. Mais vraiment. En fait, ce qui se passe, alors par exemple ici, on est sur mes écouteurs, les Macao que j'adore, et alors on peut voir, on a pas mal de petites choses, on a plein de détails, donc le principal s'en sort plutôt bien, mais ça manque un peu de pareil. Je trouve que ça manque un peu de contraste. Le zoom x2, là, par contre, c'est totalement effacé, en fait, on sent ça manque énormément de finesse. Là, donc, ce qui fait que les petites traces, un petit peu de rayures, d'usinage, ici, sont plus effacées, on a des espèces de gros pâtés, des petits pâtés un peu partout en fait, comme si ça manquait de finesse, comme si ce qui était capturé était beaucoup moins fin. Mais alors beaucoup moins, alors pourtant je suis très bien éclairé. Ça se voit que c'est bien éclairé, j'ai pas du tout de souci j'ai une lumière qui est sous moi. Donc voilà. Et alors par contre, le plus gros problème, c'est que alors, le x2 normal ici, comme ça, tout va bien. Par contre, en mode portrait, on est trop près. Pourquoi? C'est inutilisable dans la plupart des cas.
pour moi, pour mon utilisation, il faut des cas très particuliers, enfin pas très particuliers, mais il faut être pareil dans des conditions optimales en termes de distance, en termes de lumière, en termes de, je sais même pas, mais par exemple ici, il faut être carrément, en fait, il faut être super loin pour pouvoir faire la photo. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne distance, il faut au minimum 60 cm. Le focus, c'est minimum en mode portrait 60 cm. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, même, là, on voit par exemple ici, le bokeh se fait bien, mais ça, c'est le capteur principal, donc plutôt étonnant. Par contre, en fait, en gros, pour pouvoir avoir... Alors, c'est même pas bien. Là, je suis très près, pas de souci. Là, je suis à au moins ça. Donc là, il y a à peu près au moins 50 à 60 cm de distance pour arriver à ce résultat médiocre qui, en intérieur, c'est ce que je peux avoir de plus net en termes de photos. Mais vraiment de plus net. J'ai testé plein de choses et soit je suis trop près, mais vraiment... Parce que quand on se met en mode manuel là-dessus, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'en fait, le mode manuel, ça fonctionne. Le focus se fait entre 1 mètre et 1 mètre 20. Voilà. C'est n'importe quoi. Enfin, 1m20, j'exagère, mais en gros, j'ai l'impression qu'on est vraiment entre 70 et 2 mètres en termes de focus. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas du tout développé. Ce qui fait qu'on peut avoir un bokeh qui peut être sympa, mais le seul bokeh que j'ai pu faire de sympa, c'est quand j'étais en train de tourner en extérieur. Alors celui-ci par contre est un peu raté, on peut voir ici, mais les photos sont par contre très bien, et en comparant avec, alors non, celle-ci c'est le x2, ici cette photo-là est très très bien. Alors on peut voir que ça manque quand même de finesse, c'est beaucoup moins bien que le x2, déjà, on perd vraiment en détail par rapport au x2, mais en plus de ça, c'est pas parfait en termes de détourage. Il y a un lissage énorme et ça manque de détails. Ça manque énormément de détails et je ne comprends pas. Donc ce qui fait que dans tous les tests d'Exo, etc., c'est génial, mais alors moi c'est une catastrophe. Et je pense que ça revient au fait que certains ont dû le faire sous Mi 810, certains ont dû le forcer pour que ça fonctionne. Grosse prise en main parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Mi 8. Pareil, la stabilisation marche très très bien. La stabilisation 1080p 4K marche très très bien. Elle est là, je la poussais vraiment, je faisais un peu n'importe quoi. Et elle est super stable, elle est très très bonne. Par contre, à réception, ça marche pas. J'ai dû aller dans l'application, me mettre en mode vidéo. Là, j'ai les settings, j'ai dû désactiver, réactiver. Ça vous paraît bête? Ben oui, mais... Voilà. Voilà. On n'est clairement pas sur un firmware fini. On n'est clairement pas sur quelque chose de fini et ça m'emmerde vraiment parce que le test va être particulier. C'est pour ça que je prends du temps à faire cette prise en main là-dessus. Je sais pas combien de temps elle va tenir, mais j'en avais besoin d'en parler parce que il est bien le téléphone. Il y a des bonnes choses, il y a un réel potentiel, mais alors sous Mi 9, je peux pas réellement parler du potentiel du téléphone et surtout l'optimisation de plusieurs choses sont à revoir, notamment l'appareil photo où j'ai l'impression que le second capteur est passé au second plan, entre guillemets. J'ai vu même un retour comme quoi sur Mi 810, en gros, ils n'utilisent même pas le capteur x2 pour une bague en tout cas précise. J'ai vu ça, j'ai fait non, pour l'instant il n'est pas actif. J'ai fait ah, mais je ne sais pas en fait, je sais pas si sur le plus récent c'est actif, j'en sais rien, je peux même pas tester. Mais il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont très, très discutables sur ce téléphone, notamment le menton qui est assez gros et l'encoche qui est énormissime et le design qui, l'originalité, c'est comme Mi 810, l'originalité est passée à la trappe. Donc ce qui fait que il faut aimer. Là ça passe mieux que le Redmi Note 5 à mon sens, mais c'est vraiment passé à la trappe et je trouve ça dommage là où à partir du Mi 5 on commençait à avoir un Xiaomi qui commençait à faire son propre design, à s'éloigner de la concurrence. Là on est sur un Xiaomi qui veut plus rien savoir et qui veut faire de l'Apple chinois. Mais vraiment de l'Apple chinois. Alors est-ce que c'est pour plaire aux Européens? C'est possible, mais je trouve ça dommage de pas vouloir pas vouloir faire quelque chose de soi. Alors certes, Lei Jun est fan d'Apple, mais n'empêche. Sur ce, j'espère que cette grosse prise en main vous aura plu. Je sais que ça aurait été long pour certains, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait trop de choses à dire, et on verra au test vraiment ce que j'en pense. Ça va être particulier, il va falloir que je mette de côté pas mal de choses de mon côté personnel pour avoir le test le plus objectif. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test du Mi 8.